Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort! Je sais ce que c'est, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? Bernie, est-ce que tu vois ce que je vois? Quoi? Ce truc-là, là? C'est à Oncle Rico. C'est un cadeau de son club de sport. Il paraîtrait que c'est très très vieux. Mais Bernie, si cette statue est réellement antique, c'est un cadeau inestimable, une véritable pièce de musée. Tu rigoles, tout ce que je vois, moi, c'est un type qui s'amuse à jouer au frisbee à poil. Jouer au frisbee? Regarde bien mes babines, Bernie. Cette statue est une antiquité. Il s'agit d'un lanceur de disques. C'est un sport millénaire, un sport olympique, Bernie. Jeter des disques, c'est un sport olympique? Tu vois, moi aussi, j'aurais pu être un athlète du temps des antiquaires si j'avais voulu. Ah. Des antiquaires, tu veux parler de l'antiquité, je suppose. Et peut-on savoir ce que tu comptes faire dans cette tenue, Bernie? Bon, pas m'entraîner, hein, qu'est-ce que tu crois? Oh là là, si j'avais su plus tôt qu'il suffisait de lancer un frisbee pour devenir un vrai champion olympique. Eh, c'est beau comme ça? Magnifique, Bernie. Maintenant, pourrais-tu te rhabiller pour qu'on aille se promener? D'abord, un petit lancer de frisbee. Attrape! Non! Attends, Bernie! Tu ne vas pas... Non, pas la statue! Si Oncle Rico voit que je l'ai cassé, je vais me faire trucider! Quoi, c'est tout ce que tu trouves à dire, toi? Si. Madame Solo, n'approchez pas, c'est pas du tout ce que vous croyez. Mais enfin, Bernie, pouvez-vous m'expliquer ce qui vous prend? C'est des martiens! Il y a des martiens dans l'immeuble, ils sont tout moches, ils marchent comme ça en faisant des cris tout bizarres, Madame Solo, je vous jure! Ouais, des trucs... Et même des... Oh, quelle horreur! Et puis des... Bernie, est-ce que vous avez cassé la statue de votre oncle? Mais c'est pas ma faute, vous devez me croire, je vous en prie, Madame Solo. Il faut pas dire à mon oncle, hein. Il faut pas le dire, s'il vous plaît. Allons, mon cher Bernie, même si je ne lui dis rien, il verra bien de ses propres yeux que sa statue a été réduite en miettes. À moins que... À moins que quoi? Oh là là, c'est un miracle! Oui, mais enfin, c'est un miracle qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Je vous signale que cette copie m'a coûté les yeux de la tête. Mais il va sans dire que cela en vaut la chandelle. Je ne voudrais surtout pas que votre oncle Rico vous punisse. Oh, mon pauvre, je sais avoir bon cœur. Oh, merci, Madame Solo, vous êtes trop gentille, en fait! Approchez, ça mérite une petite bise, ça. Inutile! J'aurais juste un tout petit service à vous demander en échange. Venez me voir quand vous en aurez le temps. Elle est plutôt cool, en fait. Franchement, Bernie, mon instinct me dit que tu aurais mieux fait de tout avouer à ton oncle Rico. Me sois pas parano, c'est juste un tout petit service à rendre à Madame Solo. Oui, mais c'est la taille du tout petit service qui m'intrigue. Oh, vous êtes déjà là? Formidable, mon cher Bernie. Vous êtes un jeune homme d'honneur. Mais tout à fait, alors c'est quoi ce tout petit service que vous voulez que je vous rende? Eh bien, j'ai pensé que vous pourriez m'aider avec mon repassage. Pendant la misère!
Ouais, voilà, c'est fini. À la revoyure, Madame Solo. Merci, mon petit Bernie. Et je crois que le plus simple, voyez-vous, pour cette revoyure, serait de convenir d'un code pour que je puisse vous appeler dès que j'aurai besoin de votre aide. Du coup, quoi? Comment ça, un code pour m'appeler? Mais non, et oh! Enfin, Bernie, comment pouvez-vous refuser après tout ce que j'ai fait pour vous? Dire que la reproduction de la statue m'a coûté une fortune, tout ça pour ne pas briser le cœur de votre oncle Rico. Que dirait-il s'il savait que son neveu est aussi ingrat? Eh, mais ça va pas! Vous pouvez rien lui dire! Oh, mais voilà une très bonne idée de nom de code. Oui, allons-y pour ça va pas, comme vous l'avez si bien dit. Dorénavant, à chaque fois que j'aurai besoin de vos services, je dirai ça va pas. Et vous devrez venir me rejoindre immédiatement. Est-ce que c'est compris, Bernie? Non, mais j'aimerais bien, mais en fait, c'est pas possible, Madame Solo, parce que... Parce que... Il faut que je m'occupe de Corneille. Oh, ne vous inquiétez pas, Bernie, c'est moi qui m'occuperai de lui pendant ce temps-là. Hein? Oh. Cassa de Bernie? Bernie, Bah. ça va pas. Bonjour, No. Bernie, tu ferais mieux d'avouer à ton oncle que tu as cassé sa statue. Mais oui, c'est ça. Puis tu veux peut-être que je lui dise que tu parles pendant qu'il y est. Oh, tu aimes les caresses, hein, mon petit cornichou. Bernie, n'oubliez pas de descendre les poubelles. Bernie, vous en avez oublié une. Ah ben, vous êtes gentil de me la... Merci. Allô, oui? Bernie, ça va pas. Oh, la misère! Allô, oui? Bernie, ça va pas. Bonjour! Corneille, il faut qu'on parle. Eh bien, Bernie, que t'arrive-t-il? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Qu'y a-t-il? Ça ne va pas? Ah non, pas ça! Ah, sérieux, ça va passer! Ouais, c'est super cool, vraiment! Bernie, tu ne décroches pas? Tu vas voir si ça va pas, tu vas voir! Mais je pense que Bernie est en train de nous faire une petite crise de surmenage. Bernie? C'est Madame Solo pour toi. Ah non! Ça, jamais! Je me demande ce que dirait votre oncle s'il savait que sa belle statue n'est qu'une vulgaire copie. Et que son cher neveu a eu le malheur de détruire l'original, une œuvre estimée à plus de 100 000 $. Ah ouais, quand même. Continuez. Eh bien, Bernie. Massez bien entre les orteils aussi, d'accord? décéder! Oh, et puis tant que vous y êtes, massez donc un peu mon petit cornichou, ça devrait le détendre. Non. Parfait, nous en avons fini pour aujourd'hui. Alors, est-ce que ton massage t'a plu, mon petit cornichou? Oh, tant mieux. Bon, eh bien, à demain, Bernie. Hein? Mais comment ça? À demain, Madame Solo? Alors, mon petit cornichou, ça va? Pas trop dur la vie, espèce de faux frère? Ne t'en prends pas à moi, Bernie. Tu sais très bien ce qu'il faut faire pour mettre un terme à tout ce cinéma. Ah ouais? Et quoi au juste? Dire à ton oncle Rico que tu as cassé la statue. Je dis la vérité après tout ce que j'ai fait! Jamais je dirai quoi que ce soit. Je vais répondre au chantage par le chantage. Madame Solo a sûrement elle-même quelques petits secrets qu'elle ne voudrait pas qu'on connaisse. Mais enfin, Bernie, tu n'y penses pas. Tu ne peux profaner la vie privée de Madame Solo, fût-elle un maître chanteur. Ah, tu crois ça? Youhou, mon petit Bernie! Apportez-moi ma tisane!
tisane. Oui, j'arrive tout de suite, Madame Solo. Voili voilou, la tisane de Madame est servie. Un peu de sucre comme d'habitude et un morceau pour Madame Solo. Eh bien, Bernie, je vois que vous apprenez très vite. Parfait, vous pouvez y aller. Passez une bonne soirée. À demain, Madame Solo. Troisième placard. Ok, maintenant à nous deux, Madame Solo. Vous avez bien un petit secret inavouable caché quelque part, hein? Et c'est qui va mettre la main dessus, hein? Eh ben c'est moi, c'est Bernie. Oh, ils sont vraiment moches ces pieds. Et ronfle comme un ours. Elle est moche. Super moche. Fais bien dodo, Madame Solo. Fais bien dodo parce que bientôt j'aurai des secrets. Yes! Va des rétros, Bernie. Alors là, merci, Cornichon. Tu pouvais pas te mêler de tes affaires. Je t'en foutrais ça. Arrêtez! Envole-la! Plan B. Alors c'est quoi ce raffut? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas moi. Tu sais, j'aime pas balancer, mais c'est elle qui a cassé la statue. Quoi? Oh! Merci, Mme Solo! Merci beaucoup! Hein? Quoi? Comment ça, merci, je ne comprends pas. Vous m'avez enlevé une sacrée épine du pied. Grâce à vous, je suis plus condamné à épousseter tous les jours cet horrible lanceur de frisbee. Oncle Rico, tu sais, j'aime pas balancer, mais moi aussi, je l'ai cassé. Ouais, c'est ça. Je vous suis vraiment reconnaissant. Que puis-je faire pour vous remercier? Je serais ravi de vous renvoyer l'ascenseur. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Ah, tout ce que je veux. Absolument. Vous m'avez rendu un grand service, Madame Solo. Alors c'est le moins que je puisse faire. Sacré Félix quand même. Chaque année, il m'envoie cette même photo pour bien que je me rappelle. Que tu te rappelles quoi? Ah, qu'il a réussi à me casser une dent à un combat de boxe. Il y a une caméra au fond de ta bouche. C'est pas la peine de faire cette tête, j'ai rien senti, Bernie. Bon, allez, fini de papoter. C'est pas le tout, mais j'ai du travail. Oh là là. Écoute, mais je t'assure, Bernie, tu te fais du mouron pour rien. Je n'en veux même pas, Félix. C'est du passé, je te jure. Bla 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 bla, ouais, c'est bon, hein, me la fais pas à moi, oncle Rico. C'est pas pour rien que tu gardes les photos de Félix dans une boîte. C'est parce que c'est quelque chose qui te hante. Ah bon, t'es sûr? Même si je pense jamais à cette histoire. Bien évidemment, et si ça te hante, c'est parce que l'honneur des barges a été piétiné. Tu peux aller me chercher ma clé à molette? Mais puisque je te dis que ça hante, oncle Rico, ça se voit comme la figure au milieu du nez. Moi qui croyais que t'étais un expert en psycho machin truc muche. Tout ce que je dis, Bernie, c'est qu'à entendre Oncle Rico, il n'a pas du tout l'air de penser que Félix l'a humilié en le mettant au tapis. J'ai vu Corneille parler. Mais pas du tout, oncle Rico. Un chien, ça parle pas. Regarde, va chercher Corneille. Hein? C'est sûrement parce que t'es tellement obnubilé par Félix que tu t'imagines que même les chiens, ils parlent de ta défaite. Tu crois vraiment? Peut-être que t'as raison, finalement. Peut-être que ça me mine et que je m'en rends même pas compte. T'en fais pas, oncle Rico. On va te sortir de là et surtout, on va laver l'honneur de la famille. Bernie, c'est affreux, je me sens tellement coupable. Mais non, t'inquiète, je gère.
Oncle Rico, il faut que tu prennes ta revanche sur Félix. Il faut que tu sauves l'honneur de la famille Barge. Fais-le pour mamie Gertrude, pour cousin Herbie, pour tonton Robert, cousine Jenny, grand-père Polo, Patty Rosa. Fais-le pour tous les Barges. Tu crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire? Eh ben, je le ferai. D'accord. Regarde bien mes babines, Bernie. Tu devrais avoir honte de toi. Tu vas mettre ton oncle en danger pour une question de fierté. Tu peux pas comprendre, Corneille, c'est pour défendre l'honneur des Barges. Oui, on se bat toujours pour ce que l'on n'a pas. Félix, mon oncle Rico te lance un défi. Rico veut sa revanche à la boxe. Il veut ton dentier, Félix. Oh. Et ton oncle Rico, je vais en faire de la chair à pâté, tu vas voir. Moi, j'ai toutes mes dents. J'en ai même une en plus. Mais qu'est-ce que j'entends? C'est quoi ce délire de combat de boxe? Vous organisez un combat de vieux croulants? Ok les gars, je prends immédiatement les paris, je dis Rico perdant à 10 contre 1. Alors un œuf creux, du poivre, du piment, c'est bon, fais pas cette tête-là, tu vas voir, ça va lui donner la pêche. Goûte d'abord quand même. Hein? Ah, comment ça pique. Je me demande bien s'il existe quelque chose qui pourrait lui remonter le moral. C'est toi le meilleur. Non mais c'est tout moisi là, comme ça on fait. Et deux. Voilà, je suis claqué. Vas-y oncle Rico, c'est toi le meilleur. On dirait que t'as retrouvé une sacrée pêche, oncle Rico. Hein, maintenant, le Félix, tu vas nous en faire de la compote, hein, pas vrai? Ouais, c'est sûr qu'on t'a dessus, Bernie. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais j'ai un combat, moi, demain. Faut que je sois en forme. Alors, au dodo. J'ai plus de bide. On a réussi, Corneille, pour oncle Rico. Hip, hip, hip. Hurrah! Hip, hip, hip. Hurrah! Mais c'est pas possible, il parle. Non, oncle Rico, c'est pas du tout ce que tu crois. Oula, je sens que je fais une rochée, toi. Oh. Mais non, je suis ventriloque. Allons, Bernie, tout n'est pas encore perdu. Je vais trouver une solution pour réparer ma bêtise, promis. Laisse tomber, c'est fichu. Oncle Rico, il pourra jamais prendre sa revanche. Hé, si ça se trouve, Félix, il a peut-être oublié le match.
Ah bah non, j'ai pas l'impression qu'il ait oublié. Alors, Bernie, ça en jette un max, pas vrai? Ah bah justement, ça en jette pas un peu trop pour des amateurs? Mais pourquoi ça? Est-ce que ton oncle va craquer à cause de la pression? Mais pas du tout, du tout, du tout. Tant mieux, tant mieux. Parce que j'ai organisé une petite conférence de presse histoire de la jouer pro. Je suis le meilleur. C'est horrible, Corneille. Notre famille va être de nouveau humiliée. Non, il ne faut pas baisser les bras. Félix a sûrement un talon d'Achille. Talon d'Achille, j'espère que c'est pas contagieux. Oh. Allez, oncle Rico, juste un petit sourire. Dites-moi, vous êtes vraiment sûr de vouloir combattre, monsieur Rico? Parce que, enfin, je veux dire, vous n'avez pas vraiment l'air en forme. Mais c'est absolument faux, Roméo. Ce ne sont qu'à des calomnies, des mensonges. Eh ben, en tout cas, en forme ou pas, je te conseille de prendre rendez-vous avec ton dentiste. Bon, d'accord, hein. Alors voilà, c'est fini, hein. Rico, il a répondu à vos questions. Merci, la conférence de presse est maintenant terminée. Après cette conférence, la cote de Félix monte à 2 contre 1. Tandis que de son côté, la cote de Rico baisse à 20 contre 1. Je sais, il suffit de persuader Félix que Rico est en train de bluffer. Je vais faire en sorte que Félix doute de lui comme je l'ai fait pour oncle Rico. Hein? Oh, ça y est, j'ai compris. Hé, faites attention. Désolé. Arrêtez donc d'envoyer toutes ces saletés sur les passants. Un chat qui parle? Un chien qui parle, Félix, fais gaffe, tu perds la boule. Un chat qui parle! Oncle Rico, le combat commence dans 5 minutes. Hé, Félix, c'est bientôt l'heure de faire un massacre. Monsieur Félix, vous allez le réduire en bouillie. N'oubliez pas, j'ai parié sur vous. Messieurs, vous connaissez les règles, pas de coup en dessous de la ceinture. Vas-y, Oncle Rico, enchaîne-le, mets-le en direct. Allez, Félix, balance-lui un uppercut, vas-y. Attends, je l'avais à peine touché. Alors ça explique sûrement pourquoi j'ai rien senti. Ouais. Pour l'honneur de la famille. Pour les paris. Moi, je trouve que pour de vieux croulants, on a drôlement gardé la forme, hein.